Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous partage ma petite création pour l'anniversaire de mon frère et de ma belle-sœur pour leurs 40 ans. Donc ils font une grosse chouille puisqu'ils ont 40 ans pratiquement quelques semaines d'intervalle. Donc ils font ensemble leurs 40 ans et je vais vous montrer ce que je vais réaliser. Bien évidemment pour faire cette création j'ai utilisé Canva. Donc moi j'ai le compte pro parce que je m'en sers tout le temps. Concrètement Canva c'est la vie. Et ça évite aussi si vous êtes des amoureux de la Cricut, ça évite de payer moi je trouve que l'abonnement Cricut est hyper cher, ce qui est bien dommage, d'autant plus que vraiment je pense que voilà, si Cricut n'y mettait pas de mauvaise volonté, on y arriverait beaucoup plus vite parce que c'est vrai que bon, que ça nécessite quand même quelques adaptations. Donc, par exemple, quand vous téléchargez une image de Canva et que vous voulez après la mettre sur Cricut, n'hésitez pas à, arrière-plan transparent. C'est important, sinon vous êtes obligé de repasser par GIMP, enfin c'est compliqué. Donc ça, c'est super important, c'est un truc qu'il faut savoir pour s'éviter des inconvenus. Donc, ensuite, j'ai dupliqué, en fait, vous voyez, j'ai dupliqué. Alors là, c'est parce que du coup, oui, alors je l'ai imprimé en A4. D'accord. Ensuite, je l'ai imprimé et vous voyez, en fait, j'ai mis mon échelle. Donc, mon échelle, voilà, parce que le cadre fait 68,5 de large et 48,5 de longueur plutôt, et là, de large. Donc, du coup, j'ai fait mon petit produit en croix et j'ai à peu près les valeurs de chaque petit bout, combien ça doit mesurer. Voilà, j'ai fait ça pour chacun des éléments pour savoir combien ça allait mesurer exactement en longueur et en largeur. Alors après, je me suis pas non plus torturé l'esprit, c'est-à-dire que donc j'ai fait voilà pièce par pièce. Voilà, donc le cœur je l'ai coupé en deux, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il était trop large par rapport à ma Cricut. Je n'ai que la Cricut Joy, donc c'est vraiment la minuscule plus petite de toutes les Cricut. Et donc j'ai tout découpé comme ça, j'ai tout téléchargé page par page et donc après, voilà, je vais là et je les télécharge. Donc là, c'est le premier bout que j'ai déjà imprimé. J'ai pas pensé à me filmer avant, je suis désolée. Mais je vais vous filmer pour tout ce qui est après, compter sur moi. Donc en fait, là, par exemple, vous voyez, j'ai tout lié ensemble. Et par contre, avant de tout lier ensemble, chaque partie, j'avais mis donc la valeur censée être, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous faire un exemple pour que vous voyez bien. Donc, je vais délier, annuler le lien. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez ça, moi, sur ma feuille, avec mes petits calculs en croix, j'avais 4,51 de longueur par 3,23. Donc là, voilà, je suis à 3,26,7. J'ai pas changé. J'ai laissé comme ça pour garder la proportion, pour que ça allait. Voilà, on n'est pas à quelques millimètres près, voire même des fois, je crois que j'ai à peu près 0,5. Là, celui-là, voilà, c'est 3,3 au lieu de 3,23. C'est pas énorme. Et celui-ci, pareil, j'ai bien mis les 19,6, mais au lieu de 2,77, j'ai 2. Si j'y arrive, j'ai 2,84. Presque 85. Donc voilà, j'ai vraiment mis que la longueur la bonne longueur, et après pour la largeur, j'ai dit voilà, j'ai laissé les proportions telles qu'elles étaient. Et après, donc je fais bien lier. Donc je sélectionne tous mes éléments. Je vais ici et je clique sur lier. Je sais plus si je dis lier ou souder. Lié. Voilà. Et donc là, voilà, ça fait qu'un bloc. Et du coup, quand vous passez à la création, ça vous le met directement comme ça. Par contre, comme j'ai l'intention d'y coller derrière le plastique derrière le cadre, c'est-à-dire que ce soit vraiment à l'intérieur du cadre et donc qu'il n'y ait pas de relief à l'extérieur pour que ce soit plus propre, je mets bien l'application miroir. Donc là, on est dans du sans matériel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de tapis. J'ai pris le vinyle noir standard. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est du noir standard. Donc là, vous voyez, il y a déjà la gravure de fait.
Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Donc là, je vais découper et je vais continuer à faire tous mes morceaux avant de passer à l'écheminnage. Donc là, j'ai pris un rouleau de 3 mètres parce que je savais que j'en avais allé en avoir pour beaucoup de morceaux. Donc là, voilà. Et là, la prochaine étape, donc c'est la suite. Donc là, la suite, je l'ai déjà préparée. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez là, c'est ma première partie. Mais je ne la supprime pas en fait. Je vais juste la masquer. Vous voyez, tac. Et là, celle-ci, je vais la révéler. Et ça, c'est ma deuxième partie. Donc voilà, là, je vais imprimer que ça parce que par rapport aux dimensions, tout ça, je ne peux imprimer que ça. Donc là, je crois que je ne les ai pas soudés. Si je les ai soudés, si je les ai soudés. Donc là, c'est bon. Ouais, ça fait qu'un bloc. Donc vous voyez, parce que je suis limitée, donc pas en longueur, je suis limitée moi en largeur parce que je suis déjà à 8 cm et j'ai que 13 cm. Donc après, c'est pareil, même manip. Créer, donc sans tapis, continuer, et là, idem, je fais miroir. Voilà. Et il n'y a plus qu'à. Donc, je reviens plus tard, parce que là, il faut que je découpe déjà la partie qui est déjà faite de mon rouleau, avec le massicot, et ensuite, je relance l'impression avec ce morceau-là. Donc, j'ai fait pareil avec tous mes éléments. Donc, les éléments suivants. J'ai fait pareil pour ça. J'ai fait pareil. Donc, ça, c'était le premier que vous n'avez pas vu. Voilà. Ensuite, j'ai voulu faire celui-ci. Alors, celui-ci, du coup, était trop grand. Donc, j'ai dû faire en 2 fois. Donc, j'ai dû faire jusqu'au 27. Et après, j'ai dû faire la ligne 31. Donc voilà, j'ai fait la même chose pour celui-ci, voilà, donc comme ça. Et pareil, j'ai refait la ligne toute seule, donc comme ça. Alors, pour vous donner des petits trucs et astuces, en fait, ça par exemple, donc comme je l'ai modifié sur Canva, j'ai mis, pour supprimer la dernière ligne, je vais vous montrer, hop. En fait, là, j'ai rajouté un rectangle blanc. D'accord? Mais quand vous l'incluez, donc quand vous l'incluez dans, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Comment je vais vous montrer? Ah, je vais le retélécharger, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Voilà, quand vous le téléchargez, en fait, il arrive comme ça sur votre toile. Donc, j'ai redimensionné, parce que comme je vous avais dit, ça n'arrive pas à la bonne dimension. Moi, j'avais fait tous mes petits calculs en croix, donc j'avais refait, je mettais donc ici la longueur, et après, je laissais les proportions comme Cricut voulait le faire, même si c'était à quelques millimètres d'écart par rapport à mon calcul. Donc là, en fait, pour pouvoir enlever ce carré noir, vous allez dans Contour. Et là, vous avez tous les blocs, en fait. Et bien, vous supprimez celui-ci. Tac. Vous fermez. Et là, ça vous a enlevé le rectangle noir. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour arriver à cette fin-là. Donc, ensuite, donc ça, je vais le supprimer, du coup, parce que je viens de le rajouter. Et donc, ensuite, j'ai fait mes 2 petites lignes comme ça. Voilà. J'ai fait mes 2 petites lignes qui me manquaient. Et il n'y a plus qu'à, donc je viens de les découper, je vous ai fait la petite vidéo vite fait, je m'y suis pris un peu tard, donc vous n'avez que la fin. Mais voilà, donc une fois que vous avez toutes vos découpes, maintenant il n'y a plus qu'à mettre sur le cadre. Donc je vais essayer de me filmer après manger, parce que là ça va être bientôt l'heure de manger, donc je vais aller manger. D'autant que ma fille chérie, j'ai dû aller la chercher en urgence au collège parce qu'elle ne se sentait pas bien. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et la suite, juste après, parce que je vais faire un super montage vidéo. Donc, techniquement parlant, vous allez avoir tout qui se suit. Bon, j'espère que vous aurez quand même un petit peu plus de perspective. On verra bien. Donc là, je vais ouvrir ma jolie toile. Donc là, j'ai enlevé le fond. Et là, je voudrais juste voir un truc. C'est il y a la feuille blanche là, avec le dessin de l'autre côté. Et je voudrais essayer de la mettre dans l'autre sens.
Voilà, et je voudrais juste vérifier, vous voyez, qu'on ne voit pas le dessin en transparence. Donc là, ça va. On voit peut-être un petit peu le rond là. Mais peut-être que ça peut passer. Je sais pas trop. J'hésite. De toute façon, je verrai bien. Si je vois que ça se voit trop, je mettrai de la peinture. Vous avez tout qui s'est barré. Donc, vous avez le cadre en plastique, le fond. Donc là, sur le fond, c'est là où je mettrai les cœurs. Et je pense que du coup, je mettrai peut-être le rond plus vers le dessus du coup. Ou alors, il faut vraiment que je change de papier et que je trouve autre chose. Je verrai bien. Je vais voir ça parce que ça m'embête de gaspiller du vinyle. Alors, vous ferez attention le cadre si vous prenez le même que le mien. Donc, il y a du film côté recto verso. Donc, il faudra enlever le film, mais avant de mettre. Donc, moi, je ne vais pas l'enlever tout de suite parce que j'ai encore les chenillages à faire. Donc, je vais vous faire les chenillages. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, je vais vous montrer juste sur un. Et ça sera déjà pas mal. Donc voilà comment ça se passe, les chenillages pour ceux qui n'ont jamais fait ça. Donc c'est très simple, vous y allez tout doucement. Et vous tirez tout doucement. Vous pouvez aider pour les endroits où ça coince, sans abîmer là où vous avez le truc qui sera collé définitivement. Vous voyez, moi là je pousse vraiment que là, je pousse l'endroit où il n'y a pas de... Voilà, je mets là où le pic il va machin. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. En gros, je soulève vraiment la partie sans toucher la partie là avec le pic pour éviter de la rayer ou de l'abîmer. Là, on enlève les morceaux intérieurs. Moi, ce que je fais, c'est que je garde le collant, vous voyez, puis j'y colle directement dessus. Ça évite d'en avoir partout. Quand ça veut bien. Parce que des fois, ça veut pas. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça sur toutes mes parties. Vous voyez, là, j'ai abîmé mon 6. Ou mon 9 plutôt. Donc, je vais essayer, voilà, de camoufler les dégâts. Et prier pour qu'après, avec le masking tape, ça se voie pas. Donc, voilà, allez-y vraiment doucement. J'ai pris trop la confiance, là, je crois. Donc, ça, c'est fait. Donc, je continue et après, je vous montre comment je fais. Donc, j'ai tout ça échenillé. Donc, là, je vais enlever le film. Là. Bon, donc ne faites pas comme moi, évitez l'acétone, hein, donc évitez aussi le rouleau. Donc voilà, donc c'est un cadre que j'ai acheté chez Action, le truc est en plastique. Donc j'ai pas vraiment compris le délire parce que c'est un simple rouleau pour enlever les peluches des vêtements. Et ça m'a foutu du scotch tout partout. J'ai voulu enlever, ça collait vraiment trop fort sur le plastique, donc j'ai pris de l'acétone. Et je me suis fait une grosse tache très très moche. J'ai essayé de rattraper ça, mais bon, pas terrible. Cependant, j'ai pris les mesures par rapport à mon projet, comment ça va être, et avec le fond blanc. Et ça devrait passer, on ne devrait rien voir et ça devrait toucher aucun stickers. Donc du coup, ça devrait le faire. Donc, on va essayer de ne pas se viander, puis j'espère que le reste se passera mieux. Hein. Donc là déjà, je sais que je vais devoir donc mettre le texte, donc Emmanuel Alexandre, je dois le mettre à... Je regarde la lettre la plus haute, 1,2. Donc je fais le calcul, je reviens vers vous. Donc là j'ai tracé un trait sur mon petit patron à 2,77. Je vais me caler bien en parallèle avec ma règle pour être bien. Voilà. Une fois que là
je suis bien, j'essaye de regarder de l'autre côté que je sois carré aussi. Voilà. Et là, je vais mettre du scotch de masquage, je vais vérifier avant que ça se machine pas. Donc là, je vais essayer de me caler tout contre la règle. Voilà. Sans coller mon papier. Voilà, voilà. Et je vais poursuivre le trait en mettant ma feuille. Ah, c'est pas possible. On n'a jamais une table assez grande. Voilà, je me cale bien et j'essaye de faire pareil. Voilà. Donc là, je suis bien. Maintenant, je vais prendre mon Emmanuel et mon Alexandre. Et là, c'est la partie que j'aime le moins. Donc, on va prendre du masking tape. On n'en prend pas plus qu'il n'en faut. Ça ne sert à rien. Donc, je découpe. Voilà. Ah putain. Et puis alors, quand il colle avant l'heure, je déteste encore plus. Ah. Donc ça y est, c'est collé. Maintenant, je reviens avec l'outil. Alors en même temps, je ne sais pas si c'est mon outil qui est nul, ce qui est fort probable. Moi, je vous ai décalé un peu, mais c'est nul. Alors, mais ouais, parce que là, après, voilà, faut faire en sorte que ça colle pour que ça se décolle de l'autre côté pour y recoller là-dessus. C'est bien compliqué. Donc là, j'essaye de vraiment bien chasser les bulles, d'être vraiment, de gratter. Et ça, bah, c'est très long. Donc je vous reprends après, c'était juste pour vous montrer. À plus. Alors, j'ai bien gratté et ça a l'air d'aller bien. J'ai bien dit ça a l'air parce que j'ai soulevé le coin et que ça venait avec. Donc l'idée, c'est que là, ben, tout le noir vienne sur le collant transparent. Donc, n'hésitez pas à y aller extrêmement doucement et à rappuyer sur les petits endroits qui n'ont pas collé. Vous le voyez, hein, de toute façon, ça se voit en décollant, on a une petite démarcation qui nous fait comprendre que. On voit que le truc se décolle pas, donc il suffit de rappuyer. Et ça vient relativement bien. Pour une fois. Et encore, vous voyez là, celui-là. Non, il veut pas. Donc quand ça veut pas. Voilà. Une fois que ça c'est fait et que j'ai mon petit masquage, là, ah, j'ai oublié de regarder le centre. Putain, j'ai oublié.
spatule. Hop. On regratte bien. Je reviens après le grattage, histoire de que la vidéo ne dure pas 150 siècles. Donc là, tout sera sur la vidéo, mon fils. Donc là, une fois qu'on a gratouillé, on enlève tout doucement le petit film. On en profite pour aplanir si on voit des petites bulles, des petits machins. Alors moi, les petites bulles, des fois, je fais juste un petit pic dans la bulle. Et après, ça passe. Sinon, il faut bien frotter. Allez! Non, mais par contre, l'acheteuse. Allez, descends. Et non, je suis en vidéo. Le chien. Simba, descends! Va te promener! Allez, dépêche-toi! Voilà. Et pour te donner un aperçu du résultat, ça donne ça. Alors, je sais pas si j'ai bien cadré. J'ai à peu près bien cadré. Voilà, ça donne ça. Donc on est pas mal, on est pas mal. Donc on va continuer et puis ben, on va espérer que ça passe jusqu'au bout. Hein. Sinon il n'y aura plus qu'à recommencer. Ce qui m'emmerderait, mais bon. On verra bien. Donc c'est parti pour la suite. Donc là je vais caler je vais faire exactement la même technique. Par contre avant de faire la même technique pour le 40 ans, je vais d'abord vérifier que mon scotch de masquage n'accroche pas le vinyle que je viens de poser. Parce que si ça accroche le vinyle que je viens de poser, forcément ben, je ne peux pas utiliser ça pour mes marques. Voilà, donc le résultat ça donne ça. Pour l'instant, donc je continue jusqu'à la fin. Parce que bon là, je vous ai juste à peu près montré comment je faisais. Et je vous montre ce que ça donne quand j'aurai tout fini le noir. Voilà, je vous montre le cadre terminé. Donc bon, c'est pas exactement ce que je voulais. Normalement, j'aurais dû avoir le janvier dans le cœur plein. Mais c'est vrai que c'est très délicat, les histoires de proportions. Là en plus j'ai découpé parce que j'ai qu'une Cricut Joy, hein, je précise. J'ai dû faire voilà le cœur, vous voyez la démarcation, j'ai fait le cœur en 2 fois. Donc c'était très chaud patate parce que Cricut ne vous facilite pas la vie. Si vous n'avez pas Access, de toute façon sachez que c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes obligé de revoir à chaque fois les proportions et c'est chaud. Franchement c'est chaud. Mais bon après c'est voilà, une fois qu'on a le coup de main ça va tout seul. Et puis là voilà vu que mes proportions étaient pas bonnes, j'aurais pu légèrement décaler pour qu'on voie mieux le petit truc du cœur. Bon après c'est des détails, mais bon c'est vrai que moi j'ai tendance à vouloir faire un peu parfait. Vous voyez là on voit un petit peu de démarcation. Bon après de loin ça passe. Voilà, de loin on voit pas. Mais bon, voilà, c'est quand même très compliqué de bien gérer. Il faut vraiment jouer entre Canva et Gims pour obtenir ce résultat-là, sans avoir le forfait Access. Hein, parce que vous êtes obligé de tout revoir. Et le plus dur, c'est les proportions. Parce que par exemple, sur Canva, mon truc, il était à l'échelle de mon cadre. Dès que tu bascules l'image ou les lettrages ou tout ce que tu veux, le format n'est plus le même. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Donc, voilà le résultat. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Voilà. Faites attention aux proportions. Et aussi,